Merci. Cette fois-ci, il n'y aura pas des applaudissements, mais c'est vous qui allez applaudir à la maison parce qu'il s'agit bel et bien de la musique instrumentale. Nous voulons rentrer dans la joie. C'est un moment de fête. C'est la Noël en cette fin d'année. Bientôt, 2013 se profile à l'horizon, mais nous ne sommes pas encore là. Il s'agit bel et bien de Noël, c'est la fête. Et nous recevons pour l'édification de tout le monde la fanfare nationale de l'armée du salut. Et cette fanfare qui va nous interpréter des cantiques qui vont nous faire plonger dans cette ambiance de la fête de Noël, dans cette méditation, parce qu'au fait, Christ est né, mais il doit réellement naître dans nos cœurs, pour que cessent ces crimes, pour que cesse cette injustice humaine qui se passe du côté de l'Est, parce que bien évidemment, quand nous avons Christ dans nos cœurs, c'est la paix qui doit régner partout. Je m'en vais directement saluer mes invités directs. Shalom, papa. Shalom. Lui, c'est le sergent-major Jean-Marc Mboumou. Et Shalom, papa. Shalom. Lui, c'est le major Léon Mathieu Ntoya Capella. Alors, pour vous, c'est quoi la fête de Noël? En passant, je signale que vous êtes le responsable de la fanfare nationale. Vous êtes les directeurs techniques. Okay. Noël, que représente Noël pour vous? Et Noël, c'est la fête chrétienne, la fête de la nativité. Cette fête qui rassemble le foyer, la famille, le papa, la maman et les enfants. C'est ça Noël, pour commémorer la venue de Christ. Mais il y a beaucoup de contradictions autour de la date. La date de Noël. Est-ce que la date importe vraiment? Non, la date importe peu. Ce qui importe le plus, c'est que Christ un jour est né. Tout à fait. Mais nous pourrons parler de cette date-là. On avait choisi la date du 25 décembre parce que c'est la période
de solstice d'hiver. Vous voyez, dans la tradition, cette période-là était corroborée à la naissance. Il y avait un dieu de naissance dans les temps. C'est pourquoi, comme le solstice d'hiver était la période charnière de séparation de dates, de périodes dans l'an, et que c'était une période de naissance. C'est pourquoi on a choisi cette date-là, la date du 25 décembre. Mais est-ce que vous en savez aussi quelque chose par rapport à l'Église orthodoxe? Ah oui, la date que nous commémorons, nous les chrétiens catholiques, romains, protestants, salutistes, c'est le 25 décembre. Mais les orthodoxes célèbrent aussi leur Noël le 25 décembre. Mais la différence, c'est que les orthodoxes utilisent le calendrier julien. Dans le calendrier julien, le 25 décembre se rabat au 7 janvier. Ok. Donc vous verrez que les orthodoxes fêtent leur Noël le 7. Donc si nous saisissons très bien, qu'il n'y ait pas de contradictions ou de discussions autour de la date. Mais c'est vrai qu'un jour, à une certaine date, le Sauveur, le Messie, était né. Oui. Et ça, c'est de façon conventionnelle. Oui, c'est ça. Alors maintenant, la fanfare de l'armée du salut célèbre avec toute la République aujourd'hui, et pourquoi pas dans le monde entier, pour ceux qui vont nous suivre sur Internet, parce que ils peuvent aller sur www.goway.com. Quand je dis Goway, c'est-à-dire J et W H, plutôt A H O, et puis Y, donc Goway, J E H O W A Y.com. Ils peuvent retrouver Variété chrétienne, bien évidemment, et la fanfare nationale de l'armée du salut. Mais nous avons un répertoire, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, comme c'est en ce jour de fête, nous aurons Silent Night. C'est vraiment une douce nuit, une nuit de silence, mais plutôt, moi je dirais, une nuit de méditation, parce que Christ est né, mais il doit naître dans le cœur de tout le monde, pour que règne la paix, parce que lui, c'est le prince de paix. Voici la fanfare nationale de l'armée du salut, dans cette musique instrumentale, mais vous pouvez chanter à la maison, puisque la mélodie est universelle et elle est anthologique. C'est parti.
Merci. Pendant que le maestro va se joindre à nous, je crois que vous avez compris la dimension spirituelle et artistique de cette musique instrumentale. Et elle est douce, mais elle élève l'âme, elle élève le cœur de l'homme vers son Créateur. Et c'est une musique qui permet à quelqu'un de méditer. Et quand on médite, je crois qu'on peut se remettre en question. Mais je m'en vais saisir le ballon au rebond, puisque cette fanfare nationale a bien voulu associer en ces jours, j'allais dire, en ces jours de fête, le Seigneur a permis que nous ayons aussi la présence du représentant légal de l'armée du salut au Mali, j'ai bien dit au Mali. Il s'agit bel et bien du major Léon Mathieu Ntoya Kapela. Qu'à cela ne tienne, il est major, mais nous voulons quand même savoir par rapport à d'autres églises. C'est quoi l'équivalent major? Bon, le major, c'est seulement un grade. Par rapport à l'église protestante, par exemple. Oui, parce que nous avons modélé notre église à l'image de l'armée républicaine. Donc, nous avons des grades. Le major, c'est le grade presque vers la fin. Donc, quand on a atteint 15 ans de service, on accède au grade de major. Disons, les pasteurs ont des grades, commençant par le lieutenant. Quand quelqu'un sort de l'école de formation, l'école pastorale, on lui colle le grade de lieutenant. Voilà. Et il doit exercer son ministère pendant 5 ans. Et après 5 ans, il accède au grade de capitaine. Et quand il atteint 15 ans de service major, moi qui vous parle maintenant, j'ai 27 ans de service. Alors, depuis combien d'années, disons, c'est en quelle année que vous êtes arrivé dans l'armée du salut? Bon, je suis arrivé à l'armée du salut il y a longtemps. C'était en 1971 ou 1971. Vraiment. Il y a très longtemps. Merci beaucoup. Juste en passant, c'est la Noël, c'est la fête, mais nous saisissons cette occasion pour que les gens puissent être aussi affermis. Pourquoi il y a beaucoup d'importance dans l'armée du salut au cuivre, c'est-à-dire à la fanfare? C'est un moyen d'évangélisation ou vous avez un faible pour la fanfare? Tout à fait. La fanfare, la musique de cuivre joue un rôle très important. Au début, le fondateur ne voulait pas vraiment de ça parce que ça faisait beaucoup de bruit. Mais après, il a vu les résultats. C'était une famille, il y avait un papa qui avait ses enfants, c'est la famille Fry. De quelle nationalité? Anglaise, tout à fait. Britannique. Alors, ils ont commencé à jouer un peu, à accompagner les chants, les morceaux, à composer, à écrire. Et on a vu que ça a fait de l'impact. Parce qu'avec la musique de cuivre, quand vous évangélisez, vous pouvez atteindre beaucoup de gens. En sortant dans la rue, vous jouez la musique, alors le son va très loin. Alors, les gens qui entendent le son approchent. Donc, le cuivre est vraiment important. Merci. En passant, nous signalons que le major Ntoya est compositeur. Vous avez déjà eu à composer certaines musiques. Arrangeur aussi. Arrangeur, parfait. Est-ce qu'on peut acclamer, hein? Qu'à cela ne tienne, c'est la fête. C'est la fête. C'est vraiment une dimension de méditation que je voudrais communiquer à travers cette fanfare nationale de l'armée du salut qui a bien voulu rehausser de sa présence dans nos studios pour la fête de Noël. Je m'en vais directement du côté du maestro. On va écouter First Noël. Première Noël. Alors pourquoi? Bon, les compositeurs de ce chant ont voulu, disons, que puis-je dire, communiquer aux gens. Voilà. Les paroles qui ont été écrites pour célébrer la première Noël. Hein? Donc, dans ce chant, il a essayé de retracer l'historique de la Noël par ce chant. C'est une mélodie fantastique. Merci, je crois que ça vient du bouche et de la bouche du maestro. Je disais que ça vient de la bouche du maestro, mais nous allons tous vérifier à la maison. Je vous dis, il ne faut pas danser. Je ne vous invite pas à danser. Mais en cette fin d'année, en ces jours de Noël, en cette nuit de Noël, je voudrais tout simplement vous inviter à méditer avec cette musique instrumentale riche en harmonie, riche en mélodie, et ça va élever nos cœurs vers le Créateur, et ceci nous permettra de nous remettre en question. Voici une fois de plus la fanfare de l'armée du salut dans First Noël.
aviez de la fièvre, vous devez être guéri au nom du Seigneur en écoutant cette sublime mélodie hein, de First Noel. Merci maestro. Et comment vous organisez pour les répétitions? Parce qu'on sent du professionnalisme. C'est vrai que vous êtes tous fidèles de l'église, de l'armée du salut, mais comment sont organisées vos répétitions? Lorsqu'on aime son Dieu, c'est pas le fruit de son labeur qui excelle. C'est lui-même en vous qui fait que vous puissiez accomplir des merveilles. Parce que ça devient une vie. Oui, c'est une vie. Parce que, Papa Jean-René, vivre sans Dieu, ce n'est pas vivre. Vraiment. Les hommes que vous voyez ici, malheureusement, non, il n'y a plus de filles dans la fanfare. Les hommes qui vivent avec moi, à côté de moi, pour la musique, excellent dans la vie de prière. Tout à fait. Il y a d'autres qui viennent répéter, mais à force d'habiter avec les gens qui expérimentent la vie de Christ, ils s'accommodent à une vie. Alors cette vie-là nous pousse à prendre les choses du Seigneur au sérieux. En le prenant au sérieux, dans nos répétitions, le Seigneur, c'est lui qui dirige tout. Je ne peux pas dire que c'est moi ou c'est l'autre. Si je l'ai constaté avec un de frères, je ne sais pas, lui il est sergent ou il n'est pas encore... il est très très engagé, Monsieur Roger, à la comptabilité. Et je vis comment il tenait vraiment. Sang et feu, on l'appelle sang et feu. Ah bon, sang et feu. Motopé Makila. Voilà. Ok, merci. Merci, ça c'est en passant. Comprenez bien que c'est la fête de Noël, c'est la fête, c'est Noël chez vous. La RTNC2 vous présente la fanfare nationale de l'armée du salut, mais je ne cesse de le répéter que c'est vraiment une émission où je vous invite à méditer parce que c'est une musique instrumentale, c'est une musique qui élève l'âme, c'est une musique qui permet à quelqu'un de se remettre en question. Bien évidemment, tu peux danser, mais ce n'est pas d'abord la danse, mais c'est d'abord la méditation. On peut aussi danser. On peut aussi danser, oui, tout à fait, mais je préfère, parce que tu vois, les gens n'ont pas vraiment cette culture-là d'apprécier la musique instrumentale. Parce qu'il n'y a pas de parole. Alors ils se disent, mais c'est quoi? Et pourtant, dans la dimension artistique, il y a la mélodie qui est là, et la mélodie, en fait, c'est la base même d'une chanson. Avant qu'une chanson ne puisse exister, il faut qu'il y ait au départ la mélodie. Merci, mais juste en passant, nous voulons quand même avoir un petit témoignage, puisque nous avons Major Léon Mathieu Ntoya Kapela, qui est représentant légal de l'armée du salut au Mali. Nous savons que c'est un pays islamique. Oui. Mais 90%. 90%. Ouais. Mais comment vous en tirez pour prêcher l'évangile du Christ? Oui, en tout cas, ce n'est pas facile. Tout à fait. Parce que les gens sont nés dans cette tradition. Et vous aviez besoin de prières des gens. Hein? Oui, ils ont besoin de prières. Ils sont nés dans cette tradition-là de l'islam. L'islam, oui. Et quand on prêche la parole de Dieu, bon, d'abord, quand je suis arrivé, j'ai organisé une réunion dehors, mais vous voyez, ils nous regardaient de très loin. Oui, ils se disent. Vous venez pour trouver ça un peu bizarre. Mais il y a quand même des gens qui se convertissent. Et il y a même des musulmans qui viennent secrètement chez moi pour solliciter des prières. Tout à fait. Comme Nicodème est allé la nuit voir Jésus. Oui. Et puis il y a un qui est venu me demander de prier pour sa femme qui était malade. Et quand j'ai prié pour sa femme a été guérie. Puis... Oh, mais là, vraiment... Alléluia, gloire à Dieu. Ça c'est intéressant. Hein? Elle était tourmentée par des mauvais esprits. Ouais. Et quand c'était terminé maintenant, et puis il m'a posé beaucoup de questions. Mais vous avez fait ça comment? Mais c'est quoi ça? Puis après, moi je lui dis, mais vous êtes musulman. Pourquoi vous êtes venu me chercher? Parce que vous avez votre imam. Voilà. Alors il m'a dit, mais vous savez, la vérité est que si je vais chez imam, il va me demander un mouton et 200 000 francs CFA. Mais après, il n'y a rien. Mais vous, les chrétiens, les pasteurs chrétiens, chez vous, quand nous venons pour la prière, nous voyons des effets. Ah, ça c'est intéressant. Alors je dis, mais pourquoi vous ne venez pas chez nous alors? Voilà. Il dit, ah, vous voyez, nous vivons dans la famille. Ouais. Là, ils ont la tradition, ils vivent dans la famille. Donc, si ils se surveillent, ils se contrôlent. Donc, si vous sortez de ce cadre-là maintenant, vous allez subir des sanctions économiques. Il n'y a pas de bouffe pour vous. Et quand vous avez des problèmes, il n'y a pas d'assistance. Donc, c'est ça le problème. Ouais. Mais
il y a quand même ceux qui se convertissent. Nous signalons en passant qu'il s'agit bel et bien du Major Ntoya, qui est le représentant légal de l'armée du Salut au Mali. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, au fait, joindre l'utile à l'agréable, et notre Dieu a toujours été comme ça. Ça, c'est le témoignage vivant. Parce que une parole sans témoignage ne sert à rien. Or, dans le cas de ce que nous venons d'entendre, il y a eu une parole qui était sortie dans une prière et un témoignage, il y a eu la guérison qui a suivi. Mais gloire au Seigneur. Voilà pourquoi j'insiste et je continue à dire, écoutons attentivement, religieusement, spirituellement, mais méditons avec cette musique de la fanfare de l'armée du Salut. Je crois que ça produira des effets si tu ne prends pas à la légère tout ce que nous faisons à travers cette musique instrumentale en ces jours de fête de Noël. C'est la fête, c'est Noël chez vous, dans Variété chrétienne. Et cette fois-ci, nous allons répartir encore, ça sera Kuna na Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain Bethléem. Et voilà, nous allons, je crois que ça doit être 10 dans vos, pendant qu'ils vont s'apprêter. Donc Kuna na Bethléem, qui veut tout simplement dire à Bethléem. À Bethléem, la maison du pain. C'est Noël, c'est la fête de Noël chez vous. Une fois de plus, voici la fanfare nationale de l'armée du Salut.
Ben ça c'est extraordinaire, je crois que vous avez adoré ensemble, là où vous êtes dans vos maisons, dans vos salons, parce que ça c'est un chant de Noël qui reste anthologique pour la fête de Noël, pour les festivités de Noël. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, mais je crois que vraiment sous la permission du maestro, je vais m'improviser pour qu'on puisse reprendre le refrain, le chœur, et avec les instruments, avec la voix, parce que notre Dieu mérite toute la gloire et l'adoration. Donc je crois qu'on va, et moi aussi je vais m'improviser en chanteur, juste pour cette dernière partie des glos, et on prend juste la dernière partie, les refrains, et on chante ensemble avec nos instruments et avec le voix. Merci maestro. Oh, ça c'est la fête de Noël. C'est la fête de Noël, que Dieu soit loué, la gloire lui revienne. Parce que c'est lui qui donne l'être et le mouvement gratuitement. Azope Sabison Pemaya Ophélé. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit en ce moment. Et surtout cette mine d'or qui est la fanfare nationale de l'armée du Sali. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous poursuivons notre bon nombre de chemins en ce jour de fête dans Variété chrétienne sur la 2. Nous voulons quand même savoir comment cette fanfare nationale est structurée. Est-ce que les musiciens viennent de paroisses ou de centres? Parce que dans l'armée du salut, on parle de centres ou de postes. De postes, oui. Voilà. Alors, comment vous recrutez et comment se fait la sélection? Comment est structurée d'abord la fanfare nationale, puisqu'il s'agit de l'équipe nationale? La fanfare nationale, oui, l'équipe nationale, mais la fanfare nationale, c'est la fanfare du représentant légal. C'est la fanfare de la commissaire Madeleine Ngwanga. Ah bon, mais en passant, vraiment que nous la saluons. Elle est ici à Kinshasa. Oui. Joyeux Noël, maman. Donc cette fanfare est composée des musiciens, des petites fanfares de poste. Dans plus de 10 postes, je crois 14 postes ici à Kinshasa. Dans chaque poste où il y a la fanfare, nous essayons de sélectionner ceux qui excellent. Ceux qui excellent dans la capacité technique. Parce que c'est une fanfare technique. En fait, c'est une fanfare qui travaille pour la promotion des fanfares de poste. Donc, nous préparons les musiciens qui vont être déversés dans retourner dans leur poste pour essayer de remonter les niveaux spirituels et puis techniques aussi. Merci beaucoup. Qu'à cela ne tienne, je disais toujours que nous sommes en train de fêter Noël, la fête de la nativité, mais Christ doit réellement naître dans nos cœurs pour que nos actes traduisent justement cette vie nouvelle, cette nouveauté de vie en Jésus. D'ailleurs, je m'appuie sur le témoignage du Major Ntoya tout à l'heure, quand la parole et les actes s'accordent, donc il y a le témoignage. Et c'est ce que nous devons réellement refléter en tant que chrétiens. Merci. Nous allons poursuivre justement cette ambiance de fête, puisqu'il s'agit bel et bien de la fête de Noël. Cette fois-ci, la fanfare va interpréter quel cantique, quelle œuvre? Calypso de Noël. Calypso de Noël, c'est parti avec la fanfare nationale de l'armée du Sali. J'étais en train de dire, bien évidemment, vous tous qui nous suivez et qui venez de vous joindre à nous, c'est une musique instrumentale et que nous vous invitons dans la méditation la plus profonde.
C'est vraiment la fête de Noël. J'ai vu, c'est quand même intéressant, New Christmas Praise, c'est-à-dire, disons, c'est une nouvelle façon de louer Dieu et d'adorer Dieu. Nouveau chant de Noël. Nouvelle louange de Noël. Et tout ce répertoire est compilé dans un recueil. Oui. C'est ça qui fait votre force, je pense. Oui, parce que l'Armée du Salut, ses fidèles s'adonnent vraiment à Dieu. Papa Léon Mathieu... On peut nous prendre pendant qu'il est en train de parler, le partition, hein, ça ne se fait pas par audition. Et voilà, nous encourageons quand même les autres d'emboîter les pas. C'est toujours agréable d'interpréter une œuvre avec une partition musicale, voilà. Merci beaucoup. Ce travail intéressant est fait par des compositeurs tels que Papa Ntoya. C'est un compositeur international. Ok. Ces œuvres sont interprétées sur le plan international. Oui. Dans tout le pays de l'Armée du Salut, dans tout le monde musical de Brass, même extra l'Armée du Salut, en dehors de l'Armée du Salut, la musique qu'il écrit est exécutée par tout musicien. Alors, le musicien de l'Armée du Salut compose, et après leur composition, ils donnent, ils offrent les mélodies à l'Armée du Salut, au général de l'Armée du Salut, pour en faire un patrimoine international. Alors ce patrimoine-là est regroupé dans des cantiques, dans des recueils que nous chantons. Donc normalement après 10 ans, nous émettons d'autres recueils de chants pour la communauté selon le temps, selon l'ère. Selon l'ère. Et juste en passant, je crois que je veux demander à la réalisation de me serrer. Il y a le Père Noël ici, rapidement. Je ne sais pas qui me prend. Oui, essaie un peu vraiment de rapprocher. Il y a le Père Noël. Et le cantique qui va suivre, l'œuvre qui va suivre, c'est le Père Noël qui va dédier cela à tous les enfants. Donc, ça sera quel cantique? On va écouter, auditionner quel cantique. Il est né le divin enfant. Il est né le... Voilà. C'est une mélodie connue des enfants. Connue des enfants. Donc, ça, c'est votre cadeau à tous les enfants. Ça, c'est Père Noël. Hein? C'est le Père Noël. Il est né le divin enfant. Merci. C'est la fête de Noël pour tous les enfants. Hein? Et suivez ça attentivement. Le cadeau du Père Noël dans Variété chrétienne.
Merci, ça c'était un cadeau de Père Noël à tous les enfants sur toute l'étendue de la République, bien évidemment. Et le cadeau du Père Noël dans Variété chrétienne. Il est né le divin enfant. N'oublions pas aussi, ça c'est un patrimoine de la francophonie. C'est une mélodie française. Tout à fait. Or, cette année, la francophonie s'est tenue ici. Donc, comme il y a eu succès, nous dédions ça à tous les francophones du monde. Merci beaucoup, maestro Jean-Marc Mboumou. Nous poursuivons notre bonhomme de chemin en ces jours, en cette nuit de fête de Noël. C'est vraiment une bénédiction d'avoir cette fanfare nationale dans notre pays. Pourquoi pas au monde, parce que vous faites partie aussi du patrimoine culturel. Hein? Merci. Alors, nous allons quand même prendre quelqu'un, parce que les gens vont se dire à la maison, bon, peut-être Bazobe, Tapo, Baza, Bango et Belé, tout et tout. Je vais tirer au sort parce que nous voulons quand même écouter la beauté. Je veux prendre justement notre bien-aimé qui est au coin là, il va s'élever. Il va nous faire quand même une petite balade, il va prendre au choix. Mais nous voulons découvrir la beauté de cet instrument. D'abord, quel est le nom de l'instrument? C'est l'euphonium. Alors, il va nous faire un air là musical et comme ça, nous allons tous admirer la beauté de cet instrument qu'on appelle euphonium. Merci beaucoup, merci. Rondo à la turca. Ça, c'est Mozart. Mozart. Merci beaucoup. Et je vais me retourner de l'autre côté. Là, je vais prendre le plus jeune, qui est sur la première ligne. Et il tient quel instrument? Il s'élève. Samy. Samy, ouais. Il s'élève. Et il est en train de sourire, voilà. Ça, c'est l'air de test, de l'examen. Alors, tu vas nous faire un air musical rapidement et à ton choix. Merci beaucoup. Et juste derrière moi, je vais prendre le plus vieux. Il est là. Oui, vous pouvez vous lever. L'instrument ici, c'est le corps alto. Le corps alto. Et nous allons admirer le corps alto. Le nom, votre nom? Merlin Matadi. Nous allons admirer le corps alto avec Merlin Matadi. Merci beaucoup. Et pendant qu'il va s'asseoir, il y a une caméra qui va se rapprocher parce que nous voulons voir quand même la percussion. Il y a une grosse caisse là-bas, il y a la caisse claire. Rapidement, quelqu'un peut se rapprocher de l'autre côté parce que de temps en temps, on est en train d'entendre de bruit de percussion. Mais ils vont nous faire un petit air là, le 2, en duo. Faites-nous un air musical où vous accompagnez avec vos percussions. Merci, alors on acclame très fort. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est la fête de Noël. C'est la fête de Noël. Nous avons voulu quand même aussi qu'on puisse... Je m'excuse, vous avez oublié un instrument important de percussion. Alors, oui. De la Noël, c'est la cloche. Alors la cloche, je crois que... Oui, de l'autre côté, il va s'élever. La cloche. Il va sonner la cloche de Noël. Et on va serrer sur lui. Ah, voilà. Oui, en même temps... Oui, je crois qu'il faut le prendre au même moment. Et je crois que c'est cette caméra qui est mieux située pour prendre rapidement. Donc, ils vont sonner la cloche et en même temps, les cymbales vont retentir. C'est parti. Encore. Merci, merci. C'est la fête de Noël. Merci, maestro, de m'avoir appelé cela. Donc, c'est vraiment la fête de Noël, Noël chez vous, dans Variété chrétienne, bien évidemment. Nous sommes en train de vous faire découvrir cette profondeur de la musique instrumentale à travers la fanfare nationale de l'Armée du Salut. Nous évoluons et nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission qui est vraiment une émission pour moi agréable.
parce que ça nous permet de méditer, ça nous permet de nous rapprocher encore davantage à notre Créateur à travers ces beaux cantiques, ces très belles mélodies et ces œuvres combien anthologiques qui reviennent toujours en cette période de Noël. Cette fois-ci, nous allons écouter Joy to the World, la joie dans le monde. Et la musique a été composée par Mozart. Joy to the world, the Lord is come. La joie dans le monde parce que le Seigneur est venu. Il est venu, bien évidemment, il est né, mais il doit naître dans nos cœurs pour qu'on puisse dissiper toute forme de violence, toute forme d'incrédulité. Merci. Pendant qu'il va rester là, nous allons enchaîner. C'est la fête de Noël chez vous dans Variété Chrétienne. Nous recevons la fanfare nationale de l'Armée du Salut. Ça sera, je crois, que le 5 ans de Mary's Boy Child. Rapidement, ils vont se mettre à la page avec leur partition. Une fois de plus, je ne cesse de répéter, c'est la fête, c'est Noël chez vous. Mary's Boy Child avec la fanfare nationale de l'Armée du Salut. C'est parti. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire. Pendant que nous tendons vers la fin de cette émission, cette dernière œuvre, nous voulons la dédier à tous les enfants, à tous les parents, ceux qui sont dans des prisons, ceux qui sont dans des hôpitaux. Peut-être qu'ils désiraient fêter en famille, mais la maladie t'a retenu à l'hôpital, ou peut-être suite à un problème quelconque, tu t'es retrouvé en prison. Vraiment, Variété Chrétienne pense à vous à travers cette fanfare nationale de l'Armée du Salut. Nous sommes de cœur avec vous, que le Seigneur vous soutienne. Si vous êtes malade, que vous puissiez être guéri.
Et si vous êtes en prison, que votre cas soit vite revu pour que vous puissiez sortir. Mais voilà, Noël, fêtons ensemble. Nous pensons à vous, à tous les prisonniers et à tous ceux qui sont malades. Et pourquoi pas à tous ceux qui ont besoin de la liberté d'une manière ou d'une autre. Christ est né, recevez Christ dans vos cœurs. Nous allons terminer notre émission en dédiant ces cantiques Holy Night, que ce soit une nuit sainte pour vous tous, à tous les prisonniers, à tous ceux qui sont malades, que vraiment le Seigneur vous visite. Mais bien avant cela, nous voulons quand même avoir une parole, un mot de la fin de la part du maestro et aussi du major Ntoya. Quant à moi, fidèles téléspectateurs, ce fut un réel plaisir d'avoir reçu dans Variété chrétienne la fanfare nationale de l'armée du salut en ce jour de fête, en cette nuit de fête de Noël. Juste un mot de la fin pour cette fête de Noël. Le mot de la fin, je suis pincé à mon intérieur parce que il y a mes frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ne peuvent pas fêter paisiblement. Tout à fait. Parce que, à cause d'une raison ou d'une autre, la guerre empêche qu'ils puissent remercier le Seigneur. Mais je sais, comme Dieu est partout, fêtez. Voilà. Parce que le fait de respirer, quel que soit le milieu où vous vous trouvez, quel que soit le milieu où vous vous trouvez, respirez profondément. Vous trouverez que Dieu est aux côtés de vous. Et il ne vous laissera pas dans cette situation de guerre. Dans toutes les calamités et calamités que la guerre nous impose. Dieu est amour. Et je prie pour ceux-là qui aiment tuer. Ne tuez pas. Ça, c'est un commandement. Ne tuez pas. Ne tuez point. Ça vous rattrapera un jour. Ne tuez point. Vraiment. Parce que personne n'a le pouvoir de donner à une personne une vie. Et ainsi, ne blaguez pas à ôter les vies des gens. Merci, c'est bien entendu. Et du côté du major Ntoya, qui est le représentant légal de l'armée du salut au Mali. Et au Mali et aussi au Burkina Faso. Ah, d'accord. Je suis sur le point de rentrer et je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter un véritable joyeux Noël à tous. Ceux qui souffrent, tout comme ceux qui sont en bonne santé. Ceux qui traversent des moments difficiles, tout comme ceux qui sont dans des moments de joie. Voilà. À commencer au début, je lance aussi le même vœu à toutes les autorités politiques et administratives, à commencer par le chef de l'État jusqu'au dernier, au plus dernier Congolais, que tous puissent avoir un joyeux Noël et que la paix du Christ puisse inonder nos cœurs. Merci. Quant à moi, vraiment, j'ai dédié, comme je disais, j'ai dédié cette Sainte Nuit, Holy Night, à tous les prisonniers, à tous les malades, que Dieu se souvienne de vous et à travers ces cantiques que vous trouvez réponse à vos problèmes. C'est parti, Noël avec la fanfare nationale de l'armée du salut. Ciao, bye bye et à la prochaine. On peut dire Noël avant de chanter. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merci beaucoup, c'est parti.